Salut les gars, alors comme j'en ai parlé sur le groupe il y a quelques jours, on va attaquer la remise en état de ce collecteur d'admission. Ce qu'il faut savoir, c'est le plénum a déjà été dévissé et décollé de la plaque centrale. Avant de faire quoi que ce soit, on va dévisser et, et on va enlever le carter, hein, j'appelle ça le carter qui est ici, qui lui est encore vissé au moyen de ces vis-là. Donc on va le retourner et je vous montre ça tout de suite. Voilà, on l'a fait pivoter dans l'autre sens. Donc là, on est en dessous du collecteur. Ça, c'est la partie qui vient en contact avec le bloc cylindre, de part et d'autre des culasses, quoi, hein. Je veux dire, ça, c'est posé au centre du V. Et ça vient se poser sur les culasses. Donc, en fait, le carter, il se dévisse et il s'enlève via toutes ces vis qu'on a autour. On les retrouve ici. Hop, donc on va les dévisser. On va sortir le carter. Ça, c'est du caoutchouc. C'est les connecteurs des deux papillons électroniques. En fait, c'est un caoutchouc, vous allez comprendre, avec une espèce de gorge qui vient épouser la paroi du carter. On va le pousser à l'intérieur. Donc déjà, ce que vous faites, prenez un cliquet, votre vis Torx, et on va sortir toutes les vis et on va venir enlever cette partie-là. Je vous reprends ensuite pour vous montrer le résultat. Voilà, donc là, on a enlevé toutes les vis qui se situaient tout autour du carter. Je vous conseille vivement de les débloquer dans un premier temps avec un cliquet. Pour les desserrer, vous les desserrez de plusieurs tours à la main au cliquet. Et après, bon, moi j'ai terminé avec ça pour que ça aille plus vite pour les sortir. Elles sont toutes ici, les vis, vous voyez. Mais moi je vous déconseille vivement d'y aller à la clé à choc ou autre dès le début. Sortez-les bien à la main et finissez si vous voulez au cliquet électrique ou à la visseuse. Mais surtout évitez de... Enfin, il faut éviter de malmener ce truc-là parce que vraiment... Vous pouvez le détruire facilement. Une fois qu'on a enlevé les vis, ça se pousse à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les deux prises qui alimentent et pilotent les deux papillons électroniques. Vous avez même une flèche, vous ne pouvez pas vous tromper, vous appuyez pour faire rentrer ça à l'intérieur du carter. Après le carter va se baller comme ça, et vous avez cette durite qui est là, qui est reliée en fait à ça. Qui est reliée à ça, c'est juste clipsé à l'intérieur, hein. En fait, là, comme vous pouvez le voir, la durite ici, elle fait une espèce de demi-cercle, demi-sphère. Et en fait, cette demi-sphère vient s'emboîter là-dedans. Et là, du coup, on a le carter. Alors, il est un peu gras. Il n'est pas horrible. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas horrible. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, il s'apparente un petit peu à un grinardo. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas normal. La couleur, normalement, d'origine, c'est cette couleur-là, hein. C'est la couleur alu que vous voyez là. Je vous fais le focus. Vous voyez ça? C'est la couleur que devrait avoir le carter, normalement. Et là, vous voyez bien qu'il n'a plus du tout cette couleur-là. Parce qu'en fait, la corrosion a commencé à l'attaquer un peu partout. Donc voilà, ça, vous pouvez le mettre de côté. En le nettoierant, on essaiera de voir comment on peut améliorer un peu son aspect. Et on va revenir à ça. Voilà, là vous avez la vue sur les papillons. Donc déjà on peut voir. Alors j'ai un gros doute sur ce collecteur, je pense qu'il a déjà été démonté, il a déjà été trifouillé. Les volets papillons me paraissent très très propres, même peut-être un peu trop. Donc à mon avis, il a déjà eu un démontage, éventuellement un nettoyage. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a déjà été démonté, on le voit, vous voyez. Il y a des traces qui prouvent qu'il a déjà été démonté. C'est pas forcément grave, mais il a déjà été démonté. Ensuite, maintenant, ici, ce qu'on a, c'est donc du coup les deux volets papillons. Et ce qui nous intéresse, c'est le cerclage ici et la plaque. La plaque qui est le principal élément qui vient se détruire avec la corrosion. Si cette plaque est percée, vous pouvez la changer. Ils en vendent sur eBay, des modèles en aluminium. C'est pas donné, ça vaut à peu près 300-400 euros livré, juste pour une plaque. Malheureusement, c'est sûr que ça fait chier de dépenser 400 balles dans une plaque. Mais dans tous les cas, c'est la chose que je vous recommande. Si cette plaque-là est percée, n'essayez pas de la réparer à l'époxy ou autre, parce que si l'époxy vient lâcher et qu'il finit dans un des cylindres, ça peut être un peu plus grave que prévu. Donc là, ce qu'on fait pour avoir accès à cette fameuse plaque, en fait, il faut enlever le cercle. Ici, vous avez un cerclage qui maintient et qui pince la plaque sur la plaque centrale. Donc là, toutes les vis que vous avez ici, vous pouvez les enlever. Vous les mettez de côté également. Vous ne les desserrez pas à la clé à choc non plus. Vous y allez doucement. Vous enlevez ça. Et en fait, une fois que vous enlevez ça, c'est juste un cerclage qui va s'enlever. Là, vous avez des petites lamelles. Hop, toc, j'essaie de faire le focus. Des petites lamelles qui viennent se plier. Vous les dépliez avec un tournevis ou une petite pince plate.
Et voilà, donc ça, vraiment, la prochaine étape, c'est dans l'ouverture du collecteur, c'est d'enlever toutes ces vis pour aller contrôler l'état de notre plaque de support. En fait, on appelle ça la plaque corps des papillons. C'est ni plus ni moins que la plaque sur laquelle on vient fixer les papillons. Je démonte ça et je vous reprends. Voilà, donc ça, c'est la plaque qui a été vissée ici. Une fois que vous avez enlevé les vis proprement, sans trop les choquer, on va dire, en étant douce avec elle, cette plaque-là s'enlève. Alors elle peut coller un petit peu, hein, parce qu'il y a un joint, bien sûr, hein, qui est entre ça, qui est sur la plaque là-bas, que je vous montre dans 2 secondes. Mais ça, vous l'enlevez, vous voyez. Vous venez la mettre de côté, et après, la plaque donc, qui est avec les papillons, vous avez juste à la lever, hein, il n'y a rien à faire. La plaque vient tout seul, vous la levez, elle reste dans vos mains. Donc là, on a du coup les 2 papillons sur leur plaque, et la fameuse plaque qui est connue pour poser problème et être souvent percée, perforée. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi ce collecteur a jamais été remonté ou autre, mais au final, j'ai un gros doute sur le fait qu'il ait déjà été démonté de ce collecteur parce que j'ai eu des vis, enfin, toutes les vis en fait étaient assez dures à enlever. J'ai pas l'impression qu'elles avaient déjà été enlevées du coup pour le coup. Alors, soit elles ont été enlevées et resserrées beaucoup trop fort, et c'est pas forcément bon signe. Il faudrait pas que les pas de vis soient abîmés, même si encore une fois, j'ai pas l'impression qu'ils sont abîmés, mais bon. Il faudrait que je contrôle ça. Mais en tout cas, les vis étaient assez dures à enlever. Donc, allez-y doucement quand vous les enlevez. Pour pas abîmer quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, et je vous le dis, les vis, donc je les ai mises ici. C'est les vis. Alors, je les ai séparées des premières vis, même si elles ont l'air identiques. Mais ces vis-là, hop, je la pose ici pour faire l'autofocus. Ces vis ici valent chez Mercedes 5 € pièce, hors taxe, je crois. 5,40 € hors taxe. Et donc, quand vous en avez besoin d'une quinzaine, 100 balles les 15 vis. Enfin bref, c'est un autre problème, bien sûr. Mais je veux dire, c'est les prix. Je peux comprendre que les pièces soient chères sur ce type de voiture, mais forcément, ça fait toujours chier de dépenser 100 balles dans 15 vis. Donc, essayez de les ménager, essayez de les contrôler. Moi, je viens de les contrôler, toutes celles que j'ai enlevées, elles ont l'air d'être propres et pas abîmées. Bien sûr, si vous en avez une abîmée, mettez-la direct de côté, de façon à pas remonter une vis et abîmer quelque chose. On est bien d'accord. Donc voilà, donc en tout cas, pour revenir au sujet principal, là, on a accès à la plaque. Et cette plaque, du coup, elle va être la première chose qu'on doit contrôler quand on ouvre le collecteur et voir qu'elle n'est pas percée. Ce qu'on peut voir, c'est que souvent, sur ce type sur cette voiture, la plaque se perce ici. Elle se corrode et elle va se percer ici sur sur toutes ces parties-là où le tuyau passe à l'intérieur. Et là, on peut voir qu'a priori, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas percée. Bon. Bien sûr, là, il est très sale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de nettoyage. On va essayer de nettoyer ça au mieux. Et on va regarder ce que ça donne une fois qu'elle sera un peu mise à nu et propre. Voilà. Je vous reprendrai quand je ferai la prochaine étape. Avant d'enlever quoi que ce soit, vous devez enlever ces deux éléments-là en plastique. Vous en avez un ici, un ici. En fait, c'est simple, hein. Vous voyez, ils sont tenus par un clips de ce côté-là. Vous écartez celui-là, vous écartez l'autre, et les deux viennent. Vous libérez le petit tuyau, c'est la gaine plastique en fait qui vient tenir cette gaine-là et cette gaine-là. Vous les libérez. Vous libérez la vis là, donc vous devez relever le petit élément en métal là, comme pour tout à l'heure. Il y en a un là, et il y en a un qui est caché là-bas derrière, mais vous allez d'abord devoir déplacer le papillon, vous voyez, pour venir le chercher. Donc ce que vous faites, c'est que ça. Et ça, à la limite, vous l'enlevez, je vous dis en premier, vous l'enlevez en dernier. Vous enlevez les 4 vis de chaque boîtier papillon. J'ai eu un mal de fou à les enlever. Vous voyez, elles sont ici les vis, stock. Elles sont ici les vis. J'ai eu un mal de chien à les enlever, à tel point que j'y suis là la clé à choc. Donc je vous ai dit de ne pas utiliser la clé à choc. Et maintenant, je l'utilise. Donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Cela dit, j'y arrivais pas. Avec ce cliquet là, le plus grand cliquet là, j'y arrivais pas. Alors pourquoi, je sais pas. J'y suis allé à la clé à choc avec le couple minimal. Et j'ai essayé de les choquer pour les desserrer et pour les finir à la main. Mais ça, même à la main, après, ça venait pas. Donc je les ai sortis à la visseuse. Enfin, à la clé à choc et la visseuse à choc. Elles sont ici. Alors, il y en a 4 comme ça par papillon. Après, vous en avez une ici. C'est les mêmes que tout à l'heure. Une petite ici à enlever là. Tac, vous relevez le téton.
Et après, pour celle-ci, vous déplacez un petit peu votre papillon, vous relevez le téton ici. Alors, tournevis plat ou à la main, j'ai réussi à le faire à la main. Et vous enlevez celle qui est là. Maintenant, là, vous voyez, on peut enlever les papillons. Je vais les poser quelque part, de côté, et je vous reprends. Et du coup, voilà la fameuse plaque qui pose tant de problèmes à l'intérieur du collecteur. Et vous allez le voir toujours à ces endroits-là. Et encore une fois, ici, on peut voir qu'elle est bien attaquée ici, là, au bout de mon doigt. Alors, j'essaie de faire le focus, vous voyez. Ouais, vous voyez, elle est très attaquée ici. Alors, elle n'est pas encore percée, celle-ci. Je pense qu'il y a encore suffisamment de matière avant qu'elle perce. Mais elle a déjà quand même commencé à prendre cher. Vous voyez, ça fait de la poudre de magnésium. J'en ai plein les gants. Et en fait, c'est ici, exactement ici. Donc du coup, quand on la retourne, ici, là. Alors, plein de poils de saloperie, excusez-moi. Donc du coup, c'est ici, là. Et là, de ce côté-là, tout à l'heure, bon, bien que ce soit sale, j'ai pas encore eu le temps de nettoyer, je ne voyais pas justement de perforation. Il y a des cas de figure où même de ce côté-là, sans même avoir enlevé les papillons, vous retournez la plaque et c'est déjà percé ici. Donc si c'est votre cas, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter une plaque. Il y en a sur eBay, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour en acheter une. Alors certes, comme je le dis, je le redis, c'est pas donné, mais je vous conseille vraiment de la remplacer et de pas vous amuser à la réparer, parce que si vous foutez encore une fois de l'époxy ou je sais pas quel produit, que ça tient pas et que ça vient s'enlever et finir dans un des cylindres, je peux vous garantir que le résultat peut être dramatique dans certains cas. Donc voilà. Ce qu'on fait du coup là maintenant, là ce que je vais faire, c'est que pour ce soir je vais arrêter et je continuerai la vidéo dans une deuxième partie. Mais ce qu'on va faire maintenant, la partie on va dire désassemblage du collecteur est terminée. On a là-bas les deux papillons que j'ai posés dans le carter avec la plaque qui maintient la plaque des papillons, enfin le cercle, pardon, le cerclage qui maintient la plaque des papillons. Et là on a le plénum. Donc en fait, là, on va dire que la partie désossage du collecteur est terminé. Donc là maintenant on va dire que dans la partie 2 on viendra nettoyer et voir si analyser en profondeur les éléments. Je pense qu'on n'a pas de mauvaise surprise pour le coup, hormis peut-être les pas de vis que je devrais contrôler, mais ça me j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gros dommages dans ce collecteur là en tout cas. Donc on va continuer notre remise en forme et on va voir comment on peut essayer le remettre sur pied pour plusieurs années. Moi, mon but, et je vous l'avais déjà dit, je vous l'avais expliqué, c'est que ce collecteur-là, en fait, je vais essayer de le refaire et de le garder. Alors, soit je refais élément par élément, je le remonte et je le garde de côté, soit je refais pièce par pièce et je le laisse démonter. Et je sais que j'ai une banque de pièces si je dois refaire le mien. Cela dit, pour la vidéo, je ferai le remontage complet. Il n'y a pas de souci, je vous montrerai comment faire. Et on fera le remontage complet ensemble. Donc voilà, la partie 1 de la vidéo va s'arrêter. Ça fait déjà quand même pas mal de minutes, mine de rien, que je vous parle de mon collecteur mon collecteur pourri. Je vais, dans la prochaine vidéo, du coup, attaquer tout ce qui est nettoyage, récurage. On va essayer d'enlever toute l'huile au mieux qu'on peut pour ensuite voir si la plaque, on pourrait peut-être pas la traiter, anti-rouille, une petite peinture haute température et compagnie pour la conserver et en avoir une d'avance. Voilà, salut les gars, et à la prochaine.